Avant la mort, personne en fait n'est serein. La sainteté même de la vie, la sainteté ne garantit pas la sérénité devant la mort. Même les saints peuvent trembler devant la mort. Parce qu'au moment de mourir, il y a trois choses à craindre. Trois choses à craindre. Le moment où l'âme sort du corps, c'est une épreuve. La deuxième chose, le moment où l'âme se présente devant Dieu, c'est une autre épreuve. Et le moment où la sentence sera rendue, c'est une épreuve. Donc trois choses à craindre. Mais que se passe-t-il avant de mourir? Eh bien, on peut dire qu'il y a 5 phénomènes. Il y a d'abord la rétrospective de la vie. Au moment où on est dans l'agonie, tous les moments de la vie du mourant défilent devant sa conscience. Tous les moments de sa vie vont défiler devant sa conscience. Tout ce qu'il a eu à faire, soit parfois dans un ordre chronologique, du berceau jusqu'au moment où il est en train d'agoniser, ou soit simultanément. Et un seul regard suffit à voir tous ces moments-là. Et la personne va éprouver soit de la nostalgie, une nostalgie douloureuse. Lorsqu'elle va voir les moments heureux de sa vie, il y aura comme une nostalgie douloureuse. Ou parfois, il peut arriver qu'elle soit accablée en voyant des péchés qu'elle aurait commis, des fautes, des manquements de sa vie. Donc, il y a cette nostalgie douloureuse, ou bien elle peut être accablée à la vue des péchés que cette personne a commis. Mais cette étape de la rétrospective de la vie, je peux vous annoncer que c'est une dernière chance pour l'âme. C'est une chance de revoir sa vie. Pourquoi? On entend souvent des gens dire que celui qui est mort subitement a eu beaucoup de chance parce qu'il n'a pas vu la mort s'approcher. Ah, cette personne n'était pas à l'hôpital, elle est dormie dans un sommeil, c'est une mort qui est bien. Alors non, ce n'est pas ça la bonne mort, hein, comme on dit un peu dans le côté catholique, la bonne mort. La bonne mort, ce n'est pas le fait d'aller dormir, de ne pas avoir été à l'hôpital. Ah, j'ai connu une bonne mort. Non, il faut que chaque personne voit la mort arriver. Pourquoi? Parce que c'est une dernière chance pour dire au moins, Seigneur, pardonne-moi, en voyant les péchés, Seigneur, pardonne-moi pour ceci ou cela. On a le temps encore de faire un acte de contrition en ce moment-là. C'est pourquoi cette première étape de la rétrospective de la vie, elle est importante de revoir tous les événements de sa vie. C'est comme un examen de conscience. Deuxièmement, au moment de mourir, la personne a ce qu'on appelle une forme de sensibilité. La personne mourante est consciente des paroles et attitudes des gens qui l'entourent. Même lorsqu'elle est dans le coma, elle peut entendre ce que vous dites. C'est pourquoi dans une émission ici, je disais, les gens qui parlent mal du mort. C'est la même chose de quelqu'un qui est en train d'agoniser. Cette personne peut entendre, même dans son agonie, ce que vous dites, même lorsque vous êtes à distance. Et donc cela peut le réconforter ou le troubler. Nous connaissons une personne qui avait fait une expérience de mort imminente. Quand elle est revenue à elle, elle a dit à son neveu, sors de là. Pourquoi? Parce que ce neveu est en train de mal parler de sa tante au moment qu'elle faisait l'expérience de la mort. Donc vous voyez bien qu'il y a une forme de sensibilité. Troisièmement, il y a des phénomènes de clairvoyance et de vision géographique. La personne, le mourant, va voir d'autres personnes qui sont en train de mourir au même moment qu'elle. Elle peut les voir. Que dans cet hôpital, il y a aussi telle personne à telle distance qui est en train de mourir. Elle peut aussi voir des personnes de son entourage qui sont déjà mortes. Vous m'avez dit, est-ce que les personnes mortes de notre famille peuvent nous rejoindre? Oui, en ce moment-là, la personne aura des visions des personnes de sa famille mortes auparavant. Quatrième chose, il y a ce qu'on appelle des apparitions, des visions et des auditions surnaturelles. C'est-à-dire que les anges, les saints, la Mère de Dieu, la Vierge Marie, ou le Christ lui-même vont apparaître au mourant. Il va les voir, venir dans sa chambre, il va apparaître au moment. Mais normalement, les apparitions des saints, des anges, de la Vierge Marie ou du Christ lui-même sont réservées pour des âmes justes, des âmes saintes. Elles ont pour but de le réconforter, de lui donner du courage. Parce que je vous disais que le moment de l'agonie, au moment où l'âme va se séparer du corps, c'est une épreuve très difficile, d'où il peut y avoir des agonies douloureuses. Et donc le Christ vient, ou la Vierge Marie, ceux qui ont surtout beaucoup prié la Vierge Marie, c'est pourquoi dans l'église orthodoxe, lorsque nous faisons la prière des complis, on demande beaucoup à la Vierge de nous assister au moment de notre mort. Même pour ceux qui ont été juste toute leur vie, oui. Ils ont une agonie difficile et douloureuse. Non, on peut l'avoir. Par exemple, au moment de la mort, je disais qu'on n'a pas toujours cette sérénité. Oui. Mais souvent, ces apparitions ont pour but de réconforter l'âme, qui après va mourir paisiblement. D'accord. Par contre, pour les pécheurs, l'agonie est souvent très difficile, parce qu'il y aura l'apparition des démons au moment de leur trépas. Elles sont communes et universelles, ces genres d'apparitions. Le démon apparaît à chaque âme, surtout aux pécheurs. Ces démons viennent dire tous les péchés de l'agonissant et vont troubler son âme. Regarde ce que tu as commis, regarde ce que tu as fait. Donc la personne est prise dans un effroi et va beaucoup s'agiter au moment de sa mort. Ils viennent aussi, ces démons-là, pour s'emparer de son âme, afin de l'emmener dans les enfers. Et c'est pourquoi, dans l'église orthodoxe, lorsqu'une personne agonise, le prêtre célèbre ce qu'on appelle l'office dans la Mère de Dieu avant la séparation de l'âme et du corps. Le prêtre, quand il sait que la personne est dans l'agonie, il y a des prières avant la séparation de l'âme et du corps. Alors, pendant l'apparition des démons ou des anges... Pardonnez-moi, oui.
L'âme, c'est 3 jours. Vous avez dit que... Je vais y revenir, D'accord. je vous dirai ça D'accord. tout de suite. Même Ok. tout juste après avoir dit ça, je vais vous expliquer ce qu'on appelle maintenant la 5e étape, donc le processus de la mort. Mais je disais dans le processus des apparitions, il y a des phénomènes qui peuvent se produire. Il peut arriver qu'il y ait beaucoup de bruit dans la chambre. Il peut arriver qu'on entende des cris. Souvent, ce sont ces démons-là qui viennent prendre l'âme. Il peut arriver donc qu'il y ait des bruits, un certain vacarme. Quand c'est un saint qui meurt, on peut voir des odeurs, des bons parfums qui se dégagent dans la chambre. On peut entendre des chants. On peut avoir une vision de lumière qui va apparaître pour dire que cette personne est en train de mourir en état de sainteté. Et enfin, l'âme quitte le corps, mais ce processus qu'on appelle ici la 5e étape, c'est le processus de la mort. Lorsque l'âme quitte le corps, ce n'est pas, le médecin peut parler de mort clinique, mais l'âme en fait reste toujours dans son corps. Elle va rester sur terre, elle va visiter ses amis, elle va visiter sa famille, les lieux qu'elle avait l'habitude d'aller. Si elle aimait aller dans les boîtes de nuit, eh bien cet âme ira dans les boîtes de nuit. Si elle aimait aller à l'église, cet âme va aller dans l'église. Durant 3 jours, ce processus opère pendant 3 jours. L'âme peut parler même aux siens en rêve. C'est pourquoi la mort, c'est un processus qui a lieu en 3 jours. Les médecins légistes peuvent l'expliquer. Pourquoi? Ils vont vous dire que la mort est un processus. On verra la raideur du corps, on verra ceci, on verra cela. Il va déterminer que cette personne est morte il y a 2 ou 3 jours parce qu'il y a tout un processus même corporel qui s'opère. Et la tradition donc orthodoxe dit que l'âme ne se sépare du corps qu'après 3 jours. C'est pourquoi dans l'église orthodoxe, dès que la personne a rendu l'âme, le prêtre va faire une prière qu'on appelle la prière de séparation de l'âme et du corps. Mais aussitôt, il y aura un office qui sera célébré pendant 3 jours. Parce que durant ce processus, l'âme éprouve de la douleur de se séparer de son corps. Ainsi, la mort est un processus qui se déroule en 3 jours. C'est pourquoi certains mystiques orthodoxes disent qu'il est possible de ressusciter une personne dans ce laps de temps de 3 jours. Et la plupart des résurrections que certains moines, certains prêtres orthodoxes ont eu à faire, c'était toujours dans ce processus de 3 jours. Après 3 jours, l'âme va se séparer du corps. Donc la mort est donc un processus qui se déroule en 3 jours. Et la prière de défunt, de l'agonie, quand celui qui rend l'âme, cette prière se fera donc durant ces 3 jours. Eh ben c'est très clair, mais j'ai envie de dire que c'est effrayant. Hein. C'est effrayant. C'est effrayant parce que là, au moment de partir, on part pas paisiblement, on part dans d'affreuses douleurs, une agonie difficile. Pourtant, c'est vrai qu'il y a certaines personnes à leur mort, on dit, son visage est serein. Lorsqu'on la voit couchée sur son lit de mort, oui, on a l'impression qu'elle a un petit sourire, qu'elle part sereinement. C'est souvent réservé pour des personnes saintes. Personnes, ouais. Voilà. D'accord. Sinon, tous les fauteurs de troubles, ce sont des démons qui viennent s'occuper d'eux. Peut-être qu'ici, les démons peuvent aussi arriver, mais je parlais tout à l'heure de la possibilité du salut au moment de revoir les événements. Peut-être qu'ils ont eu le temps de faire un acte de contrition, et en ce moment-là, les démons viennent. Mais Dieu, par miséricorde, peut faire plier l'autre processus qui viendra après l'âme. Donc, durant ces 3 jours, entre la mort clinique et la mort de l'âme, durant ces 3 jours, on peut encore faire acte de contrition et puis... C'est au moment de l'agonie. Ah, c'est au moment de l'agonie. Pas dès que les 3 jours se sont écoulés, il n'y a plus possibilité. Parce qu'il n'y a plus possibilité de repentir après la mort. D'accord. Et la vraie mort, donc, c'est après les 3 jours. Oui, c'est-à-dire que la séparation de la mort est un processus qui se fait en 3 jours. Le même jour, on peut parler déjà de mort, puisque la personne n'entend plus physiquement. On peut parler de mort, mais cette séparation réelle de l'âme et du corps, c'est un processus qui se déroule en 3 jours. Ok. Alors, à la mort, on ne sait peut-être plus quoi faire. On est désemparé, la famille se réunit, on prie. Il y a des gens qui viennent avec toute une chorale pour prier, tout ça. Mais comment doit-on honorer le corps d'un défunt? Qu'est-ce qu'on peut faire pour honorer le corps du défunt? Alors, d'abord, il faut retenir que le corps d'un défunt reste toujours son corps. Donc, celui qui est parti, ce corps qui est là, reste toujours son corps. Ainsi, le défunt ne perd pas tout contact avec son corps. Il y a des âmes qui sont parfois allées visiter leur propre corps à la morgue, qui ont eu ces expériences de mort imminente, sont revenus, ils ont dit, je partais voir mon corps, je le voyais, je flottais. Donc le corps du défunt est toujours lié à la personne, c'est le corps de la personne. Et pour nous, dans l'église, on se dit que celui qui a reçu le baptême, il a reçu la grâce de l'Esprit Saint. La grâce de l'Esprit Saint ne se retire pas sur le corps d'un défunt. Dans la Bible, nous avons le cas d'Élisée. Dans l'Ancien Testament, il est mort, et on a pris un corps de quelqu'un qui était mort, l'a déposé sous les os d'Élisée, et la personne est revenue à la vie. Donc la grâce de Dieu ne quitte pas le corps du défunt. C'est pourquoi ce corps doit être respecté. Il mérite le respect dû à la personne. En honorant le corps, j'honore la personne, puisque je viens de dire que le corps d'un défunt reste toujours son corps. Maintenant, donc, la crémation n'est pas une pratique chrétienne.
Puisque dès l'aube de la Pour ceux qui ne création, comprennent pas, la crémation, c'est lorsqu'on brûle le corps. lorsqu'on brûle le corps, ce n'est pas une pratique chrétienne. Dieu a dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et Jésus parle du corps d'un chrétien comme la graine de blé qui meurt et qu'on jette en terre pour porter de fruits. C'est de cette terre que Dieu soufflera au dernier jour pour ressusciter ce corps. Donc on n'a pas le droit de brûler un corps. Dans la Bible, par exemple, vous avez dans Genèse 50, Joseph, qui est mort en Égypte, il demande à ses frères que quand vous quitterez l'Égypte pour repartir en terre promise, ramenez les os. Il a été enterré, mais il demande qu'il soit déterré pour qu'on ramène ses os dans la terre promise. Donc ici, vous voyez, il n'y a pas l'idée de crémation. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 12, il y a une femme qui lave le corps de Jésus, ses pieds, avec du bon parfum. Et Jésus dit que cette femme l'a fait en mémoire de mon ensevelissement. Mon ensevelissement. Il ne dit pas pour l'ensevelissement de mon corps. Donc il montre qu'il y a toujours un rapport entre le corps et la personne. Mon ensevelissement. C'est pourquoi le corps du défunt doit être lavé. Il doit être parfumé. Il doit être revêtu d'habits propres. Il doit être correctement positionné. Ça veut dire quoi correctement positionné? Chez nous, on veut que le corps du défunt regarde, sa tête regarde vers l'Orient. C'est là le Christ reviendra, d'où l'on tourne la tête vers l'Orient. Ce corps doit être couronné. Dans l'église, par exemple, orthodoxe russe, le prêtre met une prière, une couronne sur sa tête, et sur cette tête, on a écrit le trisagion. Le trisagion, c'est la prière des anges. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Le corps doit être béni. On emmène à l'église pour que le prêtre prononce une bénédiction de ce corps. Le corps sera encensé. Et le jour de la résurrection, chaque personne retrouvera son corps. Chaque personne retrouvera son corps le jour de la résurrection. Mais ce corps ressuscité sera le même, et cependant, ça sera un autre corps. C'est la même personne, mais avec une autre forme de modalité d'existence. C'est pourquoi le corps du défunt doit être respecté. Jésus lui-même, quand il est mort, on a respecté son corps. On n'a pas dit, bon écoutez, il est mort. Il y a eu les femmes myrophores, c'est-à-dire des femmes qui portent la myrrhe et qui ont honoré le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi dans l'église, c'est une tradition de toujours respecter les corps des défunts. Et il y a des corps de saints, par exemple, qui ne connaissent pas la putréfaction, qui sont vénérés. Ce sont des reliques, d'où l'importance des reliques dans l'église. Donc le corps d'un défunt, c'est toujours une relique. Le corps d'un défunt baptisé, un chrétien, son corps reste toujours... Comment on peut expliquer ça justement, que le corps, il n'y a pas de putréfaction pour certaines personnes? Mais ces phénomènes-là annoncent la résurrection. Ce sont des signes qui montrent que réellement le corps sera ressuscité, que le corps va naître incorruptible. Et Dieu, pour nous montrer que le corps ne perd pas toujours sa valeur, a fait que certains saints ont des corps incorruptibles, qui ne ont pas pourri comme on dit. Alors, toute cette étape-là est importante parce que pendant que vous étiez en train d'énumérer les différentes étapes, je revoyais plus ou moins, vu mon âge,